bonjour à tous, enchanté de vous retrouver pour une nouvelle émission, mais cette fois-ci une émission un peu spéciale, puisque nous avons transformé notre camion en salle de classe. Et nous allons accompagner la classe CM2 de Jeanne de l'école Saint-Henri-Saint-Joseph de Bignan. Et aujourd'hui, figurez-vous que nous partons en terre inconnue pour vous faire découvrir la belle région Ével-Blavet. Ah, voilà les enfants. Bonjour Philippe. Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui. Alors vous pouvez vous présenter? Moi je m'appelle Augustin. Moi c'est Léna. Souliena. Ah, c'est joli ce Kénas. C'est de quelle origine? Française et Sénégal. Ah, au Sénégal. Mais en attendant de partir au Sénégal, moi je vous propose aujourd'hui de partir en terre inconnue pour vous faire découvrir notre très belle région Ével-Blavet. Ouais. Ça vous dit? Ouais. Mais en attendant, nous allons rejoindre Olivier, puisque c'est avec lui que nous allons découvrir notre très belle région. Vous connaissez Olivier? Oui. Ne le dites à personne, mais c'est notre maquereau de service. Bonjour Olivier. Salut Philippe, salut les enfants. Salut. Je suis au bord du Blavet et je me demandais quels étaient les contours du secteur. Eh Olivier, écoute bien. Oui. On va t'expliquer où sont les limites du secteur. Donc on commence par le golfe du Morbihan, Auray, Languidic. On remonte après jusqu'au lac de Guerlédan pour venir sur le Déac, la Trinité-Porouette. On redescend sur Plumelec et on termine le secteur sur Vannes pour rejoindre le golfe du Morbihan. Bon Olivier, j'espère que tu as bien compris les limites du secteur. Et actuellement tu te trouves à l'embouchure du Blavet. Mais en fait c'est quoi les Blavet? Ah bah c'était une bonne question Augustin. Tu peux l'expliquer s'il te plaît? Donc Olivier, tu m'entends? Tu m'entends ou... Oui, je suis là. Le Blavet prend sa source dans les Côtes d'Armor avant de descendre sur le Morbihan. Il alimente en passant le lac de Guerlédan, le plus grand lac de Bretagne. Puis il va vers l'Orient en étant alimenté par son principal affluent, l'Ével à Beau. D'une manière générale, le secteur d'Ével-Blavet est un secteur de nature remarquable. Il y a plein d'endroits à visiter. Et je suis sûr que vous avez de très bonnes idées de balade à proposer. Et vous connaissez quoi ce secteur? Bignan. Et toi Eva, qu'est-ce que tu connais? Le golfe du Morbihan. Le lac de Guerlédan. Mais aussi sur notre secteur, il y a plein d'autres choses encore à voir. La côte sauvage à Quiberon. Ah oui, je la vois. Il y a Belle-Île-en-Mer aussi. Oui. Est-ce qu'il y a encore les aliments de Carnac? En tournant sur un secteur un peu plus près d'ici, il y a le château de Rouen à Pontivy aussi. Oui. Et aussi, à proximité, on a Belvidé où il y a le siège de BCL Ouest. Mais quoi, BCL Ouest, c'est grâce à eux qu'on organise l'émission. Vous savez les enfants que le secteur comporte beaucoup d'élevages, et en particulier beaucoup d'élevages laitiers. D'ailleurs c'est un secteur très dynamique, où il y a, je crois que c'est 6 comices organisés tous les ans, et je crois que c'est à peu près dans les 300 animaux représentés. Oh la vache. Ah tu connais la vache? Et vous savez les enfants, les comices ils existent grâce aux éleveurs, puisque c'est eux qui les organisent. D'ailleurs je vous ai prévu une petite surprise. C'est quoi? J'adore les surprises. Si Olivier est d'accord, vous allez aller visiter une exploitation. Ouais. Alors enfilez vos bottes, et vous êtes partis. Tout est là, tes bottes sont à l'envers. Oh c'est pas grave. Ah celle-là alors. Allez, venez avec moi les enfants. Ah, mais vous êtes déjà tous là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Virginie. Je vois que tu as déjà fait la connaissance des enfants. Oui, je leur ai parlé de ma ferme pédagogique et ils sont tous partants pour y aller. C'est vrai les enfants? Vous êtes partants? Oui. À la ferme de Quérichin, Virginie accueille tout au long de l'année des enfants de tous âges pour leur faire découvrir les activités de l'élevage laitier. Est-ce que les veaux ça a des dents? Eh ben oui, ils ont des dents, mais ils ont des dents que en bas. Tiens, regarde, si tu veux, tu peux essayer de mettre ton doigt, tu vas voir. Tu vas sentir qu'en bas, il y a des toutes petites dents. Tu vois, regarde, on les voit. Par contre, en haut, non, rien. C'est pour ça que, essaye de mettre ton doigt, tu vas voir. Bon, si. T'inquiète pas, ça va pas mordre. C'est rigolo. Et après, t'as plein de bave. Et de l'élevage de moutons de façon ludique. Les enfants partagent les activités, participent à la traite, au brossage et aux soins des animaux et peuvent même leur donner à manger. J'ai un petit creux moi les enfants. Vous aussi? Oui. Bon, j'ai une surprise pour vous. Ah bon, c'est quoi?
Si on pique-niquait? Est-ce que vous savez ce que je mange, les enfants? Du jambon? Oui. Mais tu sais d'où ça vient, le jambon? Bah, du cochon. Philippe, je crois que c'est pour toi, ça. Et oui, tout à fait, Olivier. Je vois que tu connais très bien mon exploitation. Je suis producteur de lait, mais j'élève aussi des porcs à l'engraissement. Et si ça vous dit, je vais vous faire visiter mon élevage. Juste le temps d'enfiler des bottes et un bleu, et j'arrive. Bon bah les enfants, vous voulez voir d'où est le jambon, bah, on va y aller. Pourquoi les cochons n'ont pas une queue en tire-bouchon? Philippe, tes cochons, on les a vus tout à l'heure. Ils n'avaient pas de queue en tire-bouchon comme sur les livres. Non mais à l'origine, disons que dans les 15 premiers jours, suivant la naissance, la queue est coupée avec un appareil spécifique qui coupe la queue et qui cauterise en même temps pour que ce soit désinfecté. Et donc c'est principalement pour éviter qu'il y ait du cannibalisme dans la porcherie après. Bah, vous devez savoir les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec un cochon? Qu'est-ce qu'on fait avec le cochon? On fait tout avec le cochon. C'est-à-dire? Bah, on mange tout. Donc les enfants, qu'est-ce que vous avez retenu principalement de la journée? Dans le cochon? C'est bon, mais comment on les fait, les chips? Les chips, on les fait à partir des patates. Oui, mais après. C'est vrai, Philippe, ça? Comment on obtient une chips à partir d'une patate? Bah justement, Olivier, moi aussi j'ai la patate. Et figure-toi que j'étais en communication avec Philippe Kemnay, le responsable appro chez Alto, qui est tout à fait enchanté de nous faire visiter son usine et de nous expliquer comment on transforme une patate en chips. Eh oui, c'est ici à Saint-Gérand dans le Morbihan que se situe le siège de l'une des plus grosses usines françaises de production de chips. Les ouvriers y fabriquent chaque année pas moins de 20 000 tonnes de chips et approvisionnent la France entière. Les pommes de terre sont soigneusement sélectionnées auprès de producteurs locaux et stockées au frais en attendant d'être transformées. Une fois triées, les pommes de terre sont soigneusement lavées et épluchées. Finement coupées par des centrifugeuses, elles passent ensuite dans une gigantesque friteuse, puis sont triées grâce à un détecteur pour ne garder que les chips à la couleur dorée. Elles sont ensuite emballées à la chaîne dans les paquets que nous connaissons bien. Vient ensuite le moment du conditionnement et du grand départ pour les supermarchés. Elles se retrouvent ensuite bien vite dans nos assiettes. En fait, là, je bois du lait, mais il vient d'où, le lait? Il vient de la vache. Oui, mais je crois qu'on peut le prendre directement. Oui, bien sûr, tu peux le boire directement, mais c'est une chance que tu as, puisque tu es à la ferme. Mais si tu veux, on peut aller voir comment il est produit. Ouais, super. On va aller voir la traite des vaches. Ouais. Allez. Chaque matin et chaque soir, les vaches se regroupent tranquillement vers la salle de traite. Les enfants de l'école Saint-Henri-Saint-Joseph de Bignan assistent aujourd'hui à la traite pour seconder Virginie. Le pré-trempage permet à Virginie de bien nettoyer les trayons afin d'éviter les risques de germes et d'avoir du lait de qualité. Elle branche ensuite la griffe qui permet de récolter le lait que l'on peut voir dans le bocal. Il est ensuite acheminé vers le tank pour être refroidi et conservé à 4 degrés. Mais en fait, Olivier, comment on fait du fromage à partir du lait? Philippe, tu peux nous expliquer ça? Eh bien ça c'est une bonne question. Je suis sûr que vous aussi ça vous intéresse de savoir comment on transforme le lait en fromage. D'ailleurs j'étais justement en contact avec Emmanuel et Olivier qui sont sur le site Entremont de l'Oudéac. Philippe, je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier, ça va? Très bien, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fabriques du fromage dans ton usine? Ah bah oui, pas de problème. Ici, tu sais qu'on fait que de la raclette? Non? Eh ben, je vais t'expliquer comment on fait. Est-ce que je peux emmener les enfants avec moi? Des enfants? Oh bah oui, allez, pourquoi pas? On y va. Et on pourra goûter? Bien sûr. Ah, chouette. Eh ben, on y va. C'est parti. Le site d'Entremont à l'Oudéac appartient à la coopérative Sodial. Entremont produit chaque année 190 000 tonnes de fromage et collecte près de 820 millions de litres de lait sur ses 3 sites de Bretagne-Est. Chaque jour, les camions collectent le lait qui est maintenu à 4 degrés jusqu'à sa transformation qui sera effectuée dans les 24 heures. Une fois analysé, le lait est dépoté dans des cuves. Le lait cru fait l'objet de contrôles réguliers afin de s'assurer de sa qualité microbiologique. Vient ensuite l'étape du cahier. Les enfants en ont d'ailleurs fait l'expérience. Chacun d'entre eux a dû créer son propre cahier.
Le caillage permet simplement de séparer la matière sèche du petit lait. Une fois durci, le caillé est découpé et moulé pour être ensuite pressé. Ainsi obtenu, le fromage à raclette acquiert son goût au moment de l'affinage. Cette étape décisive dans la fabrication des fromages est contrôlée par un maître fromager qui s'assure, jusqu'à la fin de l'affinage, que les meules aient le goût et la texture attendus. C'était bien la visite? Oui, c'était super. Je mangerai plus de fromage comme avant. Maintenant que tu as vu comment c'était fait? Oui. Tu sais comment ça les glaces, toi? Non, moi non plus. Vous avez entendu? Les enfants voudraient savoir comment on fabrique les glaces. Eh bien, je vais leur faire une petite surprise. Avec l'aide d'Olivier, on va essayer de vous trouver un fabricant de glaces artisanales. Olivier! Olivier! Mais il dort, mais c'est pas possible, Olivier, réveille-toi! On est en pleine émission! Eh? Où ils sont passés? Eh ben, attendez, j'ai envie d'une glace, moi. Ça y est, Philippe, je les ai trouvés. Et ça sent bon. Tchaline fabrique des glaces artisanales à partir du lait produit sur son exploitation de Moréac. Le lait est mélangé avec l'arôme, puis le tout passe dans une turbine à glace qui le refroidit à moins 27 degrés pour obtenir de succulentes glaces. Comment ça s'appelle ce magasin? On va demander à Peter. Comment s'appelle ton magasin? Ça s'appelle Méa Glace. Oh! Si c'est comme ça, je vais en chercher d'autres. Hein. Bon alors les enfants, c'était bon? Oui! Allez, on y retourne! Je suis désolé Philippe, hein. J'ai rien pu faire. Vous le revoilà, les enfants? Oui. Alors, content de votre visite? Oh oui, c'était super. Vous savez que vous avez de la chance d'habiter une région qui est très productive, dynamique et très attrayante. Mais qu'est-ce qui vous a retenu le plus? Les glaces. Et toi, Soukéna? Moi, c'était le fromage à raclette. Le fromage à raclette. Là, t'as eu une surface. Oula, mais t'en as de la chance. Et toi, Augustin? Bah, moi, c'est la ferme à Virginie parce qu'en fait, quand je serai grand, le métier que je veux faire, c'est fermier. Ah, tu veux être agriculteur? Oui. Ah, c'est très bien, je vois que la relève est assurée. Eh bien, il est temps, je pense, de vous dire au revoir, chers téléspectateurs. Et puis, ben... bisous, bisous! Au revoir!